est déclaré explicitement dans le Coran, qui a été révélé à cette époque, parce que le Coran est la parole de Dieu. Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur un attribut très intéressant du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant, il se détourne de nos signes. Cet attribut du ciel a été prouvé par la recherche scientifique effectuée au XXe siècle. L'atmosphère entourant la Terre exerce des fonctions cruciales pour la continuité de la vie. En détruisant de nombreux météores, grands et petits, lorsqu'ils approchent de la Terre, l'atmosphère les empêche de tomber sur Terre et de faire du mal aux êtres vivants. L'atmosphère filtre les rayons lumineux provenant de l'espace qui sont nuisibles pour les êtres vivants. Il est intéressant de noter que l'atmosphère ne laisse passer que les rayons inoffensifs et utiles, la lumière visible, l'ultraviolet proche et les ondes radio. Tout ce rayonnement est vital pour la vie. Les rayons ultraviolets proches, que l'atmosphère ne laisse que partiellement passer, sont très importants pour la photosynthèse des plantes et pour la survie de tous les êtres vivants. La majeure partie des rayons ultraviolets intenses émis par le Soleil sont filtrés par la couche d'ozone de l'atmosphère, et seule une partie restreinte et essentielle du spectre ultraviolet parvient jusqu'à la Terre. La fonction protectrice de l'atmosphère ne s'arrête pas là. L'atmosphère protège aussi la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés centigrades. Ce n'est pas seulement l'atmosphère qui protège la Terre des effets nuisibles. En plus de l'atmosphère, la ceinture de Van Allen, une couche causée par le champ magnétique de la Terre, sert également de bouclier contre le rayonnement nuisible qui menace notre planète. Ce rayonnement, qui est constamment émis par le Soleil et les autres étoiles, est mortel pour les êtres vivants. Si la ceinture de Van Allen n'existait pas, les énormes éruptions d'énergie que connaît fréquemment le Soleil détruiraient toute vie sur Terre. On a calculé que l'énergie transmise dans une seule de ces éruptions, détectée il y a quelques années, équivalait à 100 milliards de bombes atomiques, comme celle qui a été lancée sur Hiroshima. « 58 heures après l'éruption, on a observé que les aiguilles magnétiques des boussoles effectuaient des mouvements inhabituels. Et à 250 km au-dessus de l'atmosphère terrestre, la température s'est brusquement élevée à 2500 degrés Celsius. Le 11e verset de la sourate At-Tariq, dans le Coran, fait référence à la fonction de retour cyclique du ciel, par le ciel doté de retour. Le mot employé dans le verset exprime la notion de cycle, de renvoi et de retour. Comme on le sait,
L'atmosphère qui entoure la Terre est constituée de nombreuses couches. Chacune de ces couches joue un rôle important au profit de la vie. La recherche a révélé que ces couches ont pour fonction de renvoyer dans l'espace, ou vers la Terre, les matériaux ou les rayons auxquels ils sont exposés. La troposphère, atteignant 13 à 15 km au-dessus de la Terre, permet à la vapeur d'eau s'élevant de la surface de se condenser et de retourner vers la Terre sous forme de pluie. La couche d'ozone, à une altitude de 25 km, reflète le rayonnement nuisible et la lumière ultraviolette venant de l'espace, et les renvoie dans l'espace. L'ionosphère reflète les ondes radio émises de la Terre et les renvoie vers différentes parties du monde, tout comme un satellite de communication passif. C'est ce qui permet la communication sans fil et l'émission radiophonique et télévisée sur de longues distances. L'affirmation par le Coran de cette propriété des couches du ciel, que la science n'a pu découvrir que récemment, prouve une fois encore que le Coran est la parole de Dieu. L'un des faits concernant l'univers révélé dans les versets du Coran est que le ciel est fait de 7 couches. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il tourna sa volonté vers le ciel et l'agença en 7 cieux. Il connaît parfaitement toutes choses. Puis il tourna sa volonté vers le ciel qui était alors fumé. En 2 jours, il les détermina en 7 cieux et révéla à chaque ciel sa fonction. Le mot cieux, qui apparaît dans de nombreux versets du Coran, est employé pour désigner le ciel de la terre ainsi que l'univers tout entier. Étant donné ce sens du mot, on voit que le ciel de la terre, ou l'atmosphère, est constitué de 7 couches. En effet, on sait aujourd'hui que l'atmosphère terrestre est constituée de différentes couches superposées. De plus, ces couches sont précisément au nombre de 7, comme le décrit le Coran. Dans une source scientifique, ce sujet est expliqué en ces termes. Les scientifiques ont découvert que l'atmosphère est constituée de 7 couches. C'est un grand miracle que ces faits, qui n'auraient absolument pas pu être découverts sans la technologie du XXe siècle, aient été explicitement énoncés dans le Coran voici 1400 ans.